Bon cours à tous les amis, c'est le retour de l'école réseau 2.0 avec l'analyse littéraire du texte de PNL, Deux frères. Voilà, texte qui a été choisi par les soins d'un élève de quatrième, en l'occurrence Marwan. Voilà, on est aujourd'hui, donc on se retrouve une semaine plus tard pour la suite. Alors, on va d'abord procéder à l'analyse linéaire du passage de NOS que vous avez ici avec le fameux code couleur. Ce fameux code couleur qui reprend les figures de style et qui reprend aussi les champs lexicaux. Les fameux champs lexicaux pour au final construire ensemble, on va voir ensemble, le plan thématique. Voilà, mais ça, ce sera à la fin de la vidéo, c'est pas pour tout de suite. Pour l'heure, donc on va justement se focaliser sur le passage de NOS. Alors, on commence tout de suite avec « J'ai grandi dans le zoo ». Je suivais les cris dans la jungle, les pas de grand frère. Vous pouvez m'aider, hein, les élèves, vous avez le droit. Donc ici, alors, on va reprendre ce qu'on avait débuté la semaine dernière, à savoir une analyse 2.0. Alors à chaque fois, comme vous le voyez, en fait, quand on a une allusion qu'on pourrait rechercher sur le net, on va y aller sur la tablette que vous avez sous les yeux. Alors, j'ai grandi dans le zoo. Ici, le zoo, c'est une référence, voilà, au rappeur OGB. Voilà, Old Dirty Bastard. Et son titre, Brooklyn Zoo. D'accord. Alors, ce fameux titre, en fait, il est récurrent dans le rap français. La preuve, c'est qu'il a été repris par Booba. le rappeur Booba. Dans son album Temps mort. Temps mort, 108 Zoo. Voilà. Et la récurrence aussi, elle se fait avec PNL. Qui est leur cité qui s'appelle Tartaret Zoo. Donc les Tarterets, la fameuse cité là, les Tarterets Zoo. Corbeil-Essonnes. À Corbeil-Essonnes. Donc on revient au texte. Donc avec papa nous a cogné tête contre tête et nous a dit je veux un amour en fer. Alors nous on a décelé ici deux hyperboles avec cogné. Voilà, c'est un mot qui est fort et c'est une image très forte. On le verra aussi tout à l'heure que c'est aussi une image animale et une image de la jungle. Alors, par rapport au fameux amour en fer, en fait, on a fait un petit jeu, nous, avec le tableau périodique des éléments de... Mendeleïev. D'accord, Mendeleïev, ok, c'est bien, tu y étais presque. Donc ici, on a le fer, hein, c'est quel élément le fer ici, le numéro combien le fer? Ici. Voilà, donc ça c'était juste un petit coucou qu'on voulait passer à la matière Physique-chimie. de physique-chimie, voilà. Qui sera d'ailleurs cette année au brevet, avec la SVT. Bon, fin de la parenthèse. Donc on revient au texte. Je veux personne entre nous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. Alors ici, donc déjà on a une aphérèse, avec le J qui est coupé. La redondance du terme même, hein, qui s'appelle une anaphore, c'est pour ça qu'on a mis en bleu. Souligné en bleu. Et alors, on a entouré en rouge deux termes, ange et enfer, qui constituent un oxymore. Voilà. Pourquoi un oxymore Car c'est deux choses opposées. Pourquoi elles sont opposées? Car ange et enfer, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas d'ange en enfer. Alors, le seul ange qu'on pourrait retrouver en enfer dans la religion musulmane, c'est l'ange Malik. Malik, voilà, qui est le gardien de l'enfer. Ensuite, on continue. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Alors, on s'est intéressé à cette phrase parce qu'il y a ici deux comparaisons. Les comparaisons, vous le voyez ici, on les met en vert. Donc, plus que, voilà, et comme me l'a appris mon père. Ensuite, chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé, avec la récurrence du terme chaque, voilà, qui constitue ici une anaphore. Très bien, Marwan. Et à part le nombre de cicatrices, rien ne va changer. Alors, ensuite, on passe tout de suite à la deuxième partie du rap de NOS, pardon. Alors, dans le même miroir, on s'est regardé. Dans les mêmes et dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Alors ici, on a plus qu'une on a plus qu'une anaphore, on a ici une épanalepse, d'accord? Donc avec la répétition des mêmes termes. Dans les mêmes, dans le même, dans le même, dans les mêmes.
je reprends dans le même miroir, dans les mêmes trous noirs. Alors, ici, le trou noir, tu nous montres. Voilà, parce qu'on a eu la chance dernièrement, hein, nos fameux scientifiques nous ont sorti de nulle part, voilà, cette fameuse image du trou noir. Voilà, et en parlant, donc Marwan me souffle à l'oreille. Marwan me souffle à l'oreillette. Voilà, qu'est-ce que tu me souffles? Que dans le marché de Noël, qu'on a dit dans le même miroir, on aurait pu faire montrer le Voilà, donc du coup, on va passer directement au clip et on va montrer voilà, le passage où il parle du. Attention, attention, on ne va pas tomber. Voilà. Voilà, donc on va revenir tout doucement à l'analyse de texte. Donc on va faire une petite pause. Voilà. Et on vous dit à tout de suite. Alors c'est le retour du cours avec voilà, l'anaphore et le passage de NOS. Voilà, qu'on vous montre ici. Et que Mohamed va vous filmer. Alors, donc, même Niax, même terrain. Igo, même, voilà. Donc, répétition du terme même, hein, on a vu que c'était une anaphore. Bien vu, Marwan. Alors, ensuite, jamais les mêmes femmes, c'était les belles blondes. Lui, les vénézuéliennes, décidément, c'est difficile à le dire, donc à le rapper. Moi dehors, lui qui tombe. Donc, moi dehors, lui qui tombe. On a vu ici, on a décelé ici une antithèse, voilà, avec d'une part Ademo qui tombe en prison. donc qui tombe ici, c'est une image pour dire qu'il est en prison, voilà. Et donc dehors, ça veut dire qu'il est qu'il n'est pas incarcéré en fait, voilà. Donc voilà, on a ici deux termes qui sont opposés et deux visions opposées, d'où l'antithèse. Ensuite, et ça a fait l'objet d'un débat entre Marwan et moi. Donc rien ne nous séparera, même pas nos Beach pour Marwan, mais Bic pour moi. En effet. Alors. On peut vous passer la musique. Avant de vous passer la musique, en effet, il y a un petit débat entre nous deux. Je préfère, voilà, tabler sur le terme Bic, qui pour moi est une métonymie, parce que ça représente en fait un stylo. Et on a ici deux rappeurs avec leur arme qui est le stylo, donc rien ne les séparera. Et qu'est-ce qui est le plus important pour un rappeur si ce n'est son stylo? Voilà. Après, Marwan a peut-être raison, dans le sens où ils viennent de parler de femmes avec vénézuélienne et blonde. Et maintenant, voilà, ils parlent de. Mais bon, je pense pas que ce soit ce terme-là qui a été choisi par le rappeur. J'opterais plutôt pour celui-là. On va donc écouter, voilà, et puis vous allez, vous à la maison, juger. Voilà, plus en juger. Rien ne nous sépare, même pas nos bics. Voilà, même pas nos bics. C'est sûr, mon oreille ne ment pas. Bon, on va recommencer, c'est ça? Repasser. Voilà, on le repasse. Mets-le un peu avant, histoire de se mettre dans l'ambiance. Moi dehors, lui qui tombe. Rien ne nous sépare, même pas nos bics. Moi je pense qu'il dit beach, Riyad pense qu'il dit beach. Si vous Voilà, choisissez. donc vous choisissez, vous pourrez choisir dans le commentaire. dans le commentaire. Mohamed, tu penses quoi toi? Moi, je pense qu'il dit bitch. Bitch, voilà, Avec bah tu un coupes la mélange. poire, voilà. Un Tu- mélange des deux. Bah voilà, tu coupes la poire en deux, hein, Enfin, voilà, et comme ça, il là, n'y a pas c'est de. marqué bitch et à la fin du H, il y a le C. Après, je sais pas. Je pense plutôt à Bic. Moi je pense à beach. Ouais. Voilà. Tout ce que je prends. Tout ce que je prends, je te le donne, un peu comme ma vie. On a une comparaison. Oui, très bien. Ici, on a une comparaison que je n'ai pas vue, donc voilà, avec le fameux code vert, En vert. comme ma vie. Voilà. Alors ensuite, on a un chiasme. Alors, Il n'y a que toi. il n'y a que toi qui sais ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. Donc voilà pour le chiasme, hein, qui est une figure de style. Alors, on vous invite toujours à consulter vos polycopes et vos manuels, hein, pour justement pour redéfinir ces termes, ou pour les définir si ce n'est pas fait. On s'est dit, voilà, voilà, parce que j'ai pour principe de ne pas trop répéter les insultes, et si on fusionnait
chi. Donc c'est la phrase pour moi la plus importante du texte. Hein, on va le voir tout à l'heure dans l'analyse thématique. Voilà, on va voir pourquoi cette phrase est la plus importante du texte. Voilà. Alors, ce qu'on a fait. Donc on va récapituler. On y va, on récapitule. Donc, on a fait une analyse linéaire. OK? Ce qui est ressorti de cette analyse linéaire, c'est beaucoup de figures de style. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a pu faire aussi, c'est analyser tous les champs lexicaux. Voilà. Donc, on va vous expliquer pourquoi on a analysé tous ces champs lexicaux. Parce que on va passer du programme de 4e, 3e à un programme de Bac. seconde, première. Hein. Voilà, bac. Avec, Le bac. voilà, avec notre plan analytique que vous avez sous les yeux. Pour ce faire, on s'est servi un peu de la méthode de n'importe quel plan. Ici, on en a pris un dans un profil de Candide de Voltaire. Avec, moi j'aime beaucoup ce passage. Donc c'est rien n'était si beau, si leste. Il est où? Il est où? Voilà. On peut prendre le chapitre premier de Candide avec justement le fait d'avoir dégagé les axes de lecture, un peu comme on l'a fait, et avec un plan, un premier axe, comme vous le voyez ici, et un deuxième axe. Nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a ici, donc, en premier axe, le zoo comme milieu de vie. Donc, voilà. En deuxième axe, une dualité conduisant à la fusion. Alors, pour le premier axe, il est subdivisé en 3 sous-parties. Alors, grand A, le monde carcéral, donc le monde de la prison. Grand B, Le monde de la rue. le monde de la rue. Et grand C, le monde animal. Le monde animal. Alors, pour le grand 2, alors, on s'aperçoit, pour le grand A, qu'on a affaire à une dualité unique, mais elle est vraiment unique, hein, cette dualité entre les deux frères. Ensuite, justement, grand B, on s'aperçoit que ce sont plus que 2 frères, voilà. Et au final, va se réaliser une inéluctable fusion. Voilà, voilà. Alors, on va faire une petite pause et reprendre dans